À l'heure de Métro News sur Télémétropole, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans cette nouvelle édition de Métro News pour la semaine. Au sommaire de ce mardi, le Conseil présidentiel condamne l'attaque des bandits contre le commissariat de Gressier. Dans une note de presse rendue publique lundi, le CP rappelle que les gangs n'ont qu'une seule option, à savoir déposer les armes et de se rendre à la justice, puisque leurs jours sont désormais comptés et la peur doit changer de camp. Le Conseil de transition demande au Premier ministre par intérim Michel Patrick Boisvert de revoir toutes les nominations récentes, y compris celle d'Alix Richard à la mission permanente d'Haïti auprès de l'OEA. Et puis les candidats au poste de Premier ministre continuent de se défiler à la villa d'accueil pour faire le dépôt de leurs pièces. Une dizaine de prétendants à ce poste ont déjà soumis leurs documents. Dorche, bonsoir, bienvenue au développement des titres de l'actualité. Dans une note de presse rendue publique lundi, le Conseil présidentiel a condamné l'attaque des bandits contre le commissariat de Gressier. Selon le CP, cet acte témoigne de la nécessité de mettre les bandits hors d'état de nuire. Le Conseil présidentiel rappelle que les gangs n'ont qu'une seule option, à savoir déposer les armes et de se rendre à la justice, puisque leurs jours sont désormais comptés et la peur doit changer de camp. Le Conseil présidentiel estime que la population ne peut plus attendre. Il revient à cette structure de mettre tout en œuvre afin d'assurer la sécurité de la population. Les membres du CP annoncent qu'ils ont déjà passé des instructions au chef de la police, M. Franz Elbé, afin que ces actions ne se reproduisent nulle part sur le territoire national. Le CP invite donc la population à rester vigilante et à ne pas céder à la panique. Un projet de décret a été divulgué détaillant l'organisation et le fonctionnement du Conseil présidentiel de transition. Sous la coordination d'une présidence tournante, le CPT aura pour mission principale de nommer le Premier ministre et de superviser 5 grands chantiers, notamment la sécurité publique et la relance économique. Tous les membres du Conseil ont les mêmes droits et prérogatives selon le document. Marvin Pierre nous en dit plus. Le Conseil présidentiel de transition a expliqué son organisation et son fonctionnement dans un projet de décret rendu public la semaine dernière. Composé de 7 membres ayant droit de vote, il sera coordonné par l'un d'entre eux désigné comme président du Conseil de transition qui jouera le rôle de coordonnateur des travaux. Une présidence tournante sera instaurée avec 4 conseillers désignés selon des périodes spécifiques allant de mai 2024 à février 2026. Le Conseil présidentiel de transition aura pour principale responsabilité la nomination du Premier ministre, la participation à la formation d'un cabinet ministériel inclusif, l'établissement de la feuille de route du gouvernement, ainsi que la supervision de 5 grands chantiers incluant la sécurité publique, le redressement économique, la question constitutionnelle, l'état de droit, la justice et les élections pour le renouvellement du personnel politique. Le Conseil travaillera en collaboration avec la communauté internationale pour le déploiement de la mission multinationale de soutien à la sécurité et mettra en place des organes de contrôle et de sécurité nationale. En termes de fonctionnement, le Conseil se réunira régulièrement et prendra ses décisions par consensus autant que possible. En cas de vote, les décisions seront prises à la majorité des membres votants, soit 5 voix sur 7. Le Conseil sera également assisté par un secrétariat privé chargé des questions administratives et un cabinet politique et technique pour l'aider dans ses décisions. Les membres du Conseil présidentiel de transition recevront une indemnité mensuelle, mais aucun avantage supplémentaire ne sera accordé à leurs proches selon le document. Le Conseil rendra compte également de ses actions tous les 6 mois devant la nation et l'organe de contrôle de l'action gouvernementale. Des dispositions spéciales sont prévues pour la nomination du Premier ministre et des membres du gouvernement, avec des critères stricts de compétence et d'intégrité. En cas de corruption avérée ou de déficit de gouvernance, le Conseil pourra mettre fin aux fonctions du Premier ministre et de son gouvernement. Ce projet de décret vise à garantir une transition transparente et efficace vers un gouvernement stable et responsable pour répondre aux défis multiples auxquels le pays fait face. Toujours en politique, le Conseil présidentiel de transition demande au Premier ministre par intérim Michel Patrick Boisvert
de revoir toutes les nominations récentes, y compris celle d'Alix Richard à la mission permanente d'Haïti auprès de l'OEA. Les raisons de cette demande ne sont pas précisées. Toutefois, cette décision intervient dans un contexte d'incertitude concernant la stabilité de la gouvernance, plus de 2 semaines après l'installation du Conseil. En attendant des clarifications, de nombreux fonctionnaires restent dans l'attente, espérant des confirmations de leur nomination, de contrat ou de promotion de la part du Premier ministre. Autre nouvelle, plusieurs prétendants au poste de Premier ministre ont déjà fait le dépôt de leurs pièces à la villa d'accueil, là où siège le Conseil présidentiel de transition, suite au communiqué rendu public faisant des documents nécessaires pour accéder à ce poste. Bien que les travailleurs de presse n'aient pas accès à l'espace, de nombreux prétendants qui ont remis leurs pièces n'ont pas caché leur identité. Une équipe de Métropole s'est rendue sur les lieux en vue de faire un constat. Plus d'explications avec Rodolphe Fierluy. Et voilà, amis téléspectateurs, c'est officiellement lancé par le Conseil présidentiel de transition. Le processus qui permettra d'aboutir au choix d'un Premier ministre, à la désignation d'un Premier ministre du pays, a été officiellement lancé. C'est du 13 mai au 17 mai, selon les indications. Donc les prétendants au poste de Premier ministre auront besoin de quelques documents d'identité, à savoir un certificat de police, casier judiciaire, déclaration de patrimoine, déclaration définitive d'impôt. Donc là maintenant, ce sont là quelques documents qui sont essentiels à remettre à la villa d'accueil qui se trouve à Delma 60, notamment à Musso, pour que le processus soit complet. Donc pour l'instant, il faut dire qu'il y a le docteur Smith-Magny qui a été désigné par une frange du secteur de la jeunesse haïtienne. Il y a également Gary Coney qui a déjà fait le dépôt de ses pièces. Il y a derrière moi un véhicule à l'intérieur. Il y a 4 personnalités et parmi ces 4, il y a Abel Loreston, lui qui est également présent et d'après ce qu'il a affirmé, il est là pour faire le dépôt de ses documents, de ses pièces. Donc là, le processus a été lancé durant cette période du 13 mai au 17 mai afin que les prétendants au poste de Premier ministre puissent déposer leurs pièces à la villa d'accueil. Maintenant, il revient au Conseil présidentiel de transition de trancher, de désigner qui sera le Premier ministre, qui sera éligible afin de devenir le Premier ministre du pays. Il va revenir au Conseil de transition de trancher. Paul Léel et Rodolphe Pierre-Louis pour Télémétropole. Autre nouvelle à Métro News, l'Université d'État d'Haïti a annoncé la création de groupes de travail chargés d'étudier et de mobiliser autour de la restitution par la France de la dette de l'indépendance. Les objectifs de ce groupe comprennent la réalisation d'études approfondies, le calcul des montants à réclamer, la sensibilisation de l'État haïtien et de la société sur cette question, ainsi que la diffusion d'informations auprès du public national et international. Le groupe identifiera également les acteurs nationaux et internationaux pouvant contribuer à faire avancer ce dossier et prendra les mesures nécessaires pour le faire aboutir en collaboration avec une coalition d'acteurs concernés. Ce groupe utilisera diverses stratégies de recherche, d'enquête et de communication pour atteindre ses objectifs. Il sera composé de membres académiques de l'UEH et d'autres universités, ainsi que de personnalités nationales et internationales spécialisées dans des domaines pertinents. Une première liste de membres inclut la psychologue Judith Blanc, l'économiste Eddy Labossière, l'historien Alvarez Louis, le spécialiste en relations internationales Glaudel Mézilas, l'historien Alix René et le géographe Jean-Marie Théodate. Ces experts contribueront à la réalisation des objectifs du groupe de travail sur la restitution des dettes à Haïti. Le directeur exécutif du réseau dénommé Développement des activités de santé en Haïti, DASH, qualifie de grave ce qui se passe actuellement dans le pays, notamment sur le plan sanitaire. Invité à la rubrique Le Point de Métropole ce mardi, le docteur Ronald Laroche déplore que les structures médicales soient détruites par les gangs, ce qui a de sérieux impacts sur la population. Le responsable du DASH, qui dit ne pas comprendre la finalité des agissements des bandits, souhaite qu'ils soient emprisonnés. Ses propos. Sentimentalement, on est là pour construire quelque chose de valable.
Et de voir que des bandits puissent venir du jour au lendemain sans coup férir, sans ne pas demander rien. Il y a pas passé, c'est tant de ou perdu toute bagaille. Or, le pays, ça, c'est construction le besoin, ce n'est pas destruction. Donc, au point de vue sentimental, nous avons été très affectés par cette perte de nos structures. Mais aussi, nous avons un sentiment d'injustice et de révolte. De voir que nous avons si mal géré les choses haïtiennes que nous sommes maintenant les victimes de gangs. Ça n'a pas existé dans aucun pays du monde. Que la capitale d'une ville puisse être soumise à des gangs qui l'occuperaient à 80% d'après ce qu'on dit. Et dans mon malheur, je me solidarise avec tous les autres hôpitaux, c'est François de Sales, l'Asile français, le sanatorium, qui ont été victimes comme moi, et aussi avec tous mes confrères médecins qui ont dû fermer leurs cliniques et qui ont dû même fuir le pays pour protéger leur vie. Donc c'est un drame national que nous sommes en train de vivre. Avec cette déperdition, je peux dire que nous sommes en phase de mort en Haïti dans le secteur santé. Parce qu'en temps normal, le pays marche mal dans la santé. Nous avons les pires paramètres épidémiologiques de l'hémisphère occidental, ce qui veut dire que nous sommes les derniers de classe. Donc malgré cette aide internationale, malgré ces ONG, malgré les efforts de l'État et du secteur privé, c'est donc les derniers de la classe. Eh bien, Kounian, avec ça crivé-là, eh bien, le pays lui-même est en état de veille de mort. On agonise, pas d'oxygène, pas de docteur, infirmier pas capable descendre, tout le monde a fui, et nous avons une capitale de près de 2 millions d'habitants qui se trouve quasiment dépourvue d'accès aux soins de santé. Oui, c'est une véritable hémorragie cérébrale où nous avons toutes nos forces intellectuelles, médicales, qui n'ont d'autre point que de partir. Et il y en a qui ont été dans Biden, mais surtout, tous les médecins souvent ont un visa américain, un visa canadien. Eh bien, ils sont tous partis. Tous ces médecins ont laissé Haïti. Pas pour Biden, mais le fait qu'ils avaient un visa et ils préfèrent encore être dans l'illégalité aux États-Unis ou au Canada plutôt que de revenir sur le territoire haïtien. Donc ça veut dire que hémorragie ça fait une déperdition totale de notre main-d'œuvre médicale. Et même, Jean Kounia, par exemple, les biotechniciens, il n'y en a plus en Haïti. Ça n'existe plus. Ou un microscope campagne, ou un appareil radiographique qui ne marche pas encore. On n'a plus de biotechniciens. Ils sont tous partis, ils ont pris la fuite. Donc ce sont des gens, vous savez que l'homme doit être géré par une loi pour pouvoir rester humain. Eh bien, moun sa yo pas gen loi nan men yo encore, et puis yo toute l'école lagué. Donc, qu'on passe dans la bibliothèque, qu'on passe dans l'église, qu'on passe dans la faculté, qu'on passe dans la pharmacie, etc. Pour eux-mêmes, c'est le plaisir de détruire et de casser. Et c'est pour ça que l'État ici est un État qui a failli. Car le mal existe, mais si vous avez une société disciplinée, organisée, gérée, eh bien, à ce moment-là, tout le monde est dans le rôle. Donc, vous avez libéré les bas instincts des gangs, pas besoin qu'on ait qui est-ce qui est derrière eux. Mais le fait est qu'on a libéré une force destructive et force ça à craser le pays. Le juge d'instruction Jean-Wilner Morin a ordonné l'incarcération immédiate de l'ancien directeur de l'administration générale des douanes, Romel Bell, et de son épouse, Anna Dorville Bell, et du père Dukens Augustin de l'archidiocèse du Cap-Haïtien. Ces individus sont accusés de divers crimes, notamment le blanchiment d'argent, le financement du terrorisme, la complicité de blanchiment d'argent, la fausse déclaration de patrimoine, l'enrichissement illicite et l'association de malfaiteurs. Le magistrat enquêteur les a renvoyés devant le tribunal criminel pour être jugés sans assistance de jury, estimant avoir suffisamment d'indices et de preuves pour les inculper. Cette décision fait suite à une enquête sur la gestion de l'ancien responsable de l'AGD et des soupçons de corruption mentionnés dans un rapport de l'unité de lutte contre la corruption en Haïti, soulignant qu'en décembre 2022, le département d'État américain avait annoncé des sanctions contre Romel Bell pour son implication présumée dans des activités de corruption et en nuit à l'intégrité du gouvernement haïtien. Nous mettons un terme à notre deuxième édition de la semaine, mais avant de partir, voici l'essentiel de l'information qui a été développée ce mardi à Metro News. Le Conseil présidentiel condamne l'attaque des bandits contre le commissariat de Gressier. Dans une note de presse rendue publique lundi,
Le CP rappelle que les gangs n'ont qu'une seule option, à savoir déposer les armes et de se rendre à la justice, puisque leurs jours sont désormais comptés et la peur doit changer de camp. Le Conseil présidentiel de transition demande au Premier ministre par intérim Michel Patrick Boisvert de revoir toutes les nominations récentes, y compris celle d'Alix Richard à la mission permanente d'Haïti auprès de l'OEA. Et puis les candidats au poste de Premier ministre continuent de se défiler à la Villa d'accueil pour faire le dépôt de leurs pièces. Une dizaine de prétendants à ce poste ont déjà soumis leurs documents. Voilà ce qui met fin à cette édition de Métro News. Merci infiniment à chacun de vous de l'avoir suivi. Rendez-vous demain mercredi. Bonsoir.